Ensaye samache aye aye hamame kaendaye kontaye aye maye aye maye aye maye aye maye amechande oye som Wanna yenga sehem Oyan sam Maye mayangaya 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 heya hem Wayendaye Konchaye samachem Kwaye hayem konchaye samachem Wayendayem konsaye shama 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 shama. Bonsoir, bienvenue pour ce 20e Essence et Partage. Merci à tous de votre belle lumière, de votre grande présence, de votre divine humanité. C'est avec plaisir que... Ça grésille ? Bon, bah tant pis. Que je vous retrouve ce soir. Et voilà, on a essayé d'optimiser le son. A priori, c'est pas encore parfait. Donc on va faire avec. Et on s'adapte un petit peu. Alors ce soir, le thème, un thème particulier de développement personnel, c'est l'ego, les émotions, le relationnel, me, myself and the others. Alors c'est un thème qui est assez costaud parce que moi je me suis dit quand voilà, j'ai eu l'inspiration d'en parler, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Voilà, donc j'en sais rien. C'est la grande blague du soir. On va commencer par l'authenticité, la vérité. Donc merci à vous tous de nous rejoindre, merci à tous nos amis francophones des îles, du Canada et autres pays anglophones qui nous regardent aussi. Merci à toi qui nous regarde en direct, à toi qui nous regardera en replay. Le replay étant un direct décalé dans l'espace-temps, donc c'est un direct aussi. Voilà. Et merci à ma famille qui m'accompagne aussi ce soir. Voilà, j'ai la joie d'être accompagnée, donc c'est un grand plaisir. Je vous souhaite en belle forme, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, voilà, que vous vous faites du bien. On est rentré dans l'automne, cet hiver s'annonce grandement, hautement intérieur. L'hiver chez moi il commence à partir de début décembre, voilà, c'est pas forcément le 21, là on a les jours qui ralentissent, on a les nuits qui se prolongent, il y a tout un besoin de cocooning, voilà. Donc ce soir je vous propose un temps de cocooning. Essence et partage, déjà je vais commencer par vous remercier et remercier toutes les belles humanités qui m'ont soutenu à lancer ce programme, à lancer ce projet il y a quelques mois déjà. Et vraiment pour illustrer ce propos de l'ego, des émotions et du relationnel, sans vous je n'aurais pas pu le mettre en place, donc merci, merci, merci. Parce que dans mon humanité, je n'osais pas, je ne me sentais pas légitime, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qui n'a pas été déjà dit sur ces sujets d'éveil, de pratique énergétique et tout ça. Et c'est grâce à vous, voilà, grâce à toutes les belles personnes qui m'ont encouragée en me disant mais vas-y partage, transmets, parce que lorsque nous transmettons un regard, et ben un simple regard peut faire du bien à 1 millier de personnes. Et si ça fait du bien à une seule personne, c'est magnifique. Et si cette personne c'est toi, et ben c'est encore plus beau. Voilà. Et avec toute ma gratitude et mon immense soutien, que toutes celles et ceux qui actuellement partagent sur les réseaux sociaux, dans les blogs, qui transmettent leur beauté, qui transmettent leur essence, qui transmettent leur sagesse, qui transmettent leur vulnérabilité. Merci à vous tous qui nous inspirez. Moi, je lis de plus en plus de textes magnifiques qui me touchent, qui m'émeuvent, qui me font réfléchir, qui me font avancer. Alors merci à toutes les belles humanités que nous sommes et que vous êtes de partager votre intériorité, de partager votre lumière, de partager votre grandeur et votre sincérité. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir, encore une fois, c'est vraiment d'être en sincérité, en intégrité et en authenticité. En tout cas, moi, ce sont des valeurs de mon tempérament que je porte et j'ai à cœur de les partager. Ce thème de l'ego, les émotions et le relationnel, moi
moi m'a posé la première question, c'est cet ego lorsque je suis sur un chemin de développement personnel et spirituel. L'ego, il est maltraité, il est violenté. Il y a plein de livres où on dit il faut tuer l'ego, c'est l'homme à abattre ou la femme à abattre. Si tu veux vivre un éveil magnifique, être illuminé, devenir le Bouddha, il faut totalement désintégrer l'ego, désintégrer les émotions, désintégrer le jeu, désintégrer toute identification à ta personnalité. Alors moi, je veux bien, et là c'est peut-être mon ego qui va parler, mais il y a une petite voix intérieure qui m'a dit, lorsque tu étais une âme dans le cosmos et que tu n'étais pas individualisé, je parle de moi quand je dis tu, lorsque je n'étais pas individualisé dans mon humanité, je connaissais l'universalité. Et un jour, j'ai fait le choix de descendre dans la matière, peut-être humaine ou d'autres avant, pour rencontrer justement cette individualité. Et le tempérament, le caractère, la personnalité, le mental et l'ego sont vraiment des outils ou des vecteurs énergétiques, des vecteurs de conscience qui nous accompagnent à faire l'expérience de l'individualité qui va redevenir un être à part entière avec la totalité. Et donc moi j'éprouve beaucoup d'amour pour ces parties de ma conscience, ces parties de mon être, de mon humanité, parce que effectivement parfois ce sont des bombes nucléaires de réaction intérieure. Néanmoins, si le créateur, la vie, m'a donné ces capacités, cette conscience-là, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Voilà. Et l'ego, ce que moi j'appelle l'ego, pour partir d'un postulat, c'est vraiment ce qui en moi va me mettre en état d'être émotionnel à l'expérience que je vis. C'est cette partie de moi qui peut être ombrageuse ou pas, et qui va faire de son mieux pour me défendre dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité, mais elle est aussi cette partie de moi qui s'est construite sur mes croyances, sur ma culture, sur mes expériences, et qui va parfois être un petit peu comme un château de sable. Et tout le fonctionnement de l'ego et de ma personnalité, qui n'est pas le tempérament, s'est construit sur mon chemin de vie, et va définir qui je suis aujourd'hui. Mais est-ce que je suis vraiment ça, ou est-ce que cette partie de moi est une partie et je suis bien plus que ça? À titre personnel, aujourd'hui, je crois que je suis plus que mon ego. Et mon ego fait aussi partie de moi. Cet ego, il peut être, moi je l'appelle l'ego sublimé ou l'ego inversé. C'est lui aussi qui va, c'est vraiment cette partie de moi qui est totalement impalpable. Est-ce que ça fait mal de marcher un Lego? Très très drôle, merci pour l'humour. Est-ce que cette partie de moi, elle va me mettre en état d'épanouissement ou en état de non-épanouissement? Aujourd'hui, il y a énormément d'écrits, de vidéos, de personnes passionnantes qui ont disséqué l'ego, la personnalité, les émotions, les relations. L'idée que j'avais ce soir, c'était pas vraiment ça, c'était plutôt de vous partager un regard de ce que moi j'ai traversé et de partager un regard sur ce que vous avez traversé, et peut-être ensemble de co-créer une forme de clé ou de se donner des impulsions qui vont nous aider au quotidien à être beaucoup plus en paix, en harmonie, en épanouissement et libre. Typiquement, en préparant Essence et Partage, donc quand moi je prépare vibratoirement, le contenu arrive vraiment au gré de l'inspiration. Et cette dernière semaine, donc la semaine passée, j'étais avec Amma, comme beaucoup d'entre nous, avec toute sa merveilleuse équipe, et en fait j'ai fait des hula hoop. J'ai fait des hula hoop entre ma conscience de mon âme et sa sagesse universelle, et mon ego humain qui était là, et qui parfois luttait, était en réaction. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cet état d'être émotionnel, cet état d'être égotique, qui est souvent en réaction à ou en réaction avec, c'était pour moi un gardien. Mon ego est un gardien qui vient me montrer quand en fait je ne suis pas en accord avec mon être profond. Et du coup, avant de rentrer en réaction, je vais m'interroger sur quelle est la partie de moi qui est en train de vriller, qui est en train de grésiller, comme le son. Désolée pour le son, voilà, j'ai tout changé, ça bouge pas, donc on fait comme ça. Quelle est la partie de moi qui rentre en réaction à l'expérience vécue? Et quand je parle d'expérience vécue, c'est même avant l'autre en tant qu'acteur dans mon expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon état d'être émotionnel, mon état d'être de ma psyché va me mettre dans un état d'être au monde qui va me rendre plus ou moins réceptif, blessable, qui va venir taper dans mes blessures de l'âme, dans mes masques, qui va taper dans mes fondamentaux. Mais l'ego, c'est pas que ça.
l'ego, c'est aussi un gardien qui me permet d'être dans le respect de moi-même, dans le respect de mes blessures et de mettre aussi des limites. Et souvent, l'ego, c'est vraiment le truc dans le développement spirituel. Il ne faut pas d'ego. On est même accusé d'être dans l'ego. C'est genre, il faudrait que tout le monde soit l'illumination incarnée. Peut-être, mais peut-être que chacun fait de son mieux et que chacun avec qui il est sur son chemin fait de son mieux. Et dans ma relation à l'autre, moi je l'ai expérimenté beaucoup cette semaine et j'en ai été témoin. Il y a souvent un moment donné où quand mon ego il est en sur-régime en fait, j'écoute plus l'autre, je le vois plus. L'autre, je le prends comme un adversaire et comme le bourreau, ou comme le juge, ou comme la victime. Est-ce que vous entendez ? Bonjour à tous, est-ce que vous entendez ? Parce que j'ai des commentaires qui passent ou... Julien ? Oui, moi j'entends. Mettre le volume pas trop fort, on entend. Il faut mettre le volume pas trop fort et on entend. Ok. Parce que si on met le volume trop fort, ça commence à grésiller. Si le volume est trop fort, ça commence à grésiller. Alors je vais faire l'inverse, je vais moi parler plus fort, essayer en tout cas. Voilà. Alors, du coup, je reviens à cette notion d'ego. L'ego, il peut être neutre, en sur-régime ou en sous-régime. C'est vraiment un état d'être au monde et un état d'être pour moi, à l'autre et à mon expérience. Dans mon vécu, je pars du principe que chaque expérience est un enseignement. Donc aujourd'hui, dans mon chemin, longtemps, moi je m'en suis pris plein la tête, j'étais vraiment dans un ego en sous-régime, c'est-à-dire en mésestime de moi, en manque de confiance, en insécurité, la parole de l'autre faisait foi, les paroles pouvaient être blessantes ou élevantes, et je donnais toujours à l'autre un pouvoir qu'en fait, il n'avait pas sur moi. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que l'autre, il est aussi dans son expérience, il est aussi dans son chemin de vie, et qu'à un moment donné, cet état d'être intérieur de paix, de sagesse et d'harmonie, en fait, moi, il m'invite toujours à prendre un pas de recul. Parce que quand je suis dans une réaction, quand je suis en réaction A, c'est qu'il y a une partie de moi qui ne se sent pas respectée. Et la question, c'est avant d'aller déverser sur l'autre ma poubelle émotionnelle de réaction A, je vais prendre un temps d'intériorité pour me recentrer en me disant « Ok, qu'est-ce que l'autre a dit ? Qu'est-ce que moi j'ai entendu ? Et qu'est-ce que j'en vibre ? Où est-ce que ça vient me chercher intérieurement ? Quelles sont les parties de mon être, de mon essence humaine, qui sont en sous-régime, qui sont en disharmonie quelque part, et qui du coup vont rentrer en réaction avec l'autre. Et je dis ça pour les réactions positives, et c'est aussi valable évidemment pour les réactions de tous ordres. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout de la voie du Tao, l'expérience que je vis, qu'elle soit positive ou difficile à vivre, elle est un enseignement. Sauf que traditionnellement, je vais donner beaucoup plus d'attention à ce qui me percute, à ce qui me fait mal, parce que ce qui me fait bien, je le vis et je le prends comme fluidité. Est-ce que l'égocentrisme, c'est d'être au centre de soi-même ? Moi, je me suis posé la question souvent en disant qu'est-ce que c'est la différence entre l'ego, l'égocentrisme ? Parfois, il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles pensent qu'à elles. Maintenant, je nous invite vraiment toujours à essayer, non pas de se mettre à la place de l'autre, mais à lui demander quel est son vécu, quel est son regard, quelles sont ses valeurs. Parce que, oui, le son grésille, il grésille, voilà, je dois avoir un problème avec mon portable, mais ça arrive. Baisser le son, il paraît que ça s'entend mieux quand on baisse. Non, c'est bon, ça marche. Donc l'idée, c'est déjà, l'une des qualités, moi je trouve, les plus importantes dans le développement personnel, c'est la réflexivité. C'est-à-dire ma capacité à me mettre un pas en arrière et à m'observer dans mon état d'être, dans mon état émotionnel. Ça peut prendre 2 secondes ou plus pour aller voir ce qui est en train de bouger en moi. Et avant de répondre à l'autre, je vais regarder qu'est-ce qui me met en réaction. Quelle est la partie égotique en moi ? Donc l'ego, c'est vraiment ce gardien qui va me dire « Ouh là là, tu es touché dans tes valeurs, je ne suis pas respecté, je suis blessé, je suis. » Je commence par dire « je suis » avant de dire à l'autre « tu ». Je vais me dire « je suis ». Quelle est la partie de moi fondamentale qui est perturbée ? Quelle est la partie de moi qui n'est pas respectée par moi-même ?
Parce qu'en fait, l'autre, c'est un grand miroir. On dit toujours c'est un grand miroir, mais vraiment, l'autre, si je suis dans ma pleine présence, il ne peut pas m'abandonner, il ne peut pas me manquer de respect, il ne peut pas être autrement que ce qu'il est. L'idée, c'est que dans ma structure de personnalité, je crée des idéaux, je crée des attentes, je crée des besoins de résultats, et je vais le projeter sur l'expérience vécue, et j'attends, comme un enfant attendrait le lait de sa mère ou l'affection de son père, que le monde extérieur me réponde et me renvoie l'idéal que j'ai co-créé à l'intérieur avec ma structure psychique. Donc l'idée, c'est que dès que j'arrive à être en présence et à m'aligner vraiment et à être en écoute de mes besoins profonds, l'ego, dans ses ombres et son sur-régime, il est beaucoup moins présent. Parce qu'encore une fois, je peux le voir comme quelque chose de négatif. Moi, j'ai décidé de le voir comme un gardien. J'ai décidé de le voir comme une partie de moi, de ma conscience, qui me montre quand je sors de mon axe, qui me montre quand je ne mets pas mes limites, qui me montre quand je ne suis pas en respect et en amour de moi. Et plus j'avance et plus... Alors c'est une vraie gymnastique, hein, c'est en permanence. Hein, et plus j'avance et plus je déploie ça, plus il y a une espèce de vraiment d'alignement et je suis beaucoup moins perturbée par le comportement extérieur qui peut m'arriver. Mais quand je dis le comportement extérieur, ça peut être avec un être humain, mais ça peut être, j'en sais rien, j'ai besoin de ma voiture pour aller à un rendez-vous important et c'est pile à ce moment-là qu'elle ne se démarre pas et là, on va monter en pression, s'énerver, etc. Ça, c'est l'ego qui gueule. Mais peut-être qu'en fait, il est bon pour moi qu'à ce moment-là de ma vie, je ne prenne pas ma voiture parce que dans 300 mètres, il y a quelqu'un qui ne fera pas gaffe au téléphone, qui va prendre la première à droite et la deuxième à gauche et je vais me le prendre en plein fouet. Donc je veux dire, il y a un moment donné où quand je suis dans cette présence à moi et dans cette réflexivité et dans cette écoute vraiment de ce que je ressens, avant même de commencer à projeter sur l'autre, je récupère mon énergie, je récupère la vague émotionnelle qui commence à monter et je l'intègre. Je l'intègre pour moi. Et ça, c'est tout à fait valable quand ça va bien et quand ça va pas. Par exemple, j'ai un élan d'amour pour quelqu'un. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Mais un élan d'amour, une personne que je ne connaissais pas, j'ai eu envie de lui faire un gros hug énorme. Et je suis arrivée, élan d'amour, et là, bam, elle m'a fait un gros « ne me touche pas ». Poum. En fait, j'ai reçu le mur. Et je ne l'ai pas pris personnellement. Je l'ai reçu comme, à ce moment-là, moi j'avais un élan spontané vers l'autre, et l'autre était absolument pas dans la même énergie que moi. Et c'était une intrusion pour cette personne. À ce moment-là précis, elle était dans son intériorité, elle était en train de penser à autre chose, etc. Et cet élan d'amour était une intrusion pour elle, donc elle l'a bloqué. Et elle a bien fait. Et moi, je me suis dit, ok, je me réaligne de nouveau, j'ai un élan d'amour, très bien, je l'intègre. Pourquoi j'ai un élan d'amour pour l'autre? Donc voilà. Et en fait, je me suis dit après, ce que je peux faire pour les prochaines fois, c'est que quand je ressens cette émotion forte, je vais m'approcher de l'autre et je vais lui demander si je peux lui partager mon émotion. Si cette personne, elle est prête et elle est réceptive à recevoir ce que j'ai besoin de lui transmettre. Déjà, le fait de prendre 2 secondes de recul, ça va tempérer mes émotions. Et donc, ma vague d'énergie que je vais donner à l'autre, quelle qu'en soit la nature, il n'est pas là pour la recevoir parce que moi, j'ai décidé qu'il allait le recevoir. Encore une fois, je prends l'exemple de l'amour, mais si je prends l'exemple de la colère, si je prends l'exemple de la manipulation, si je prends l'exemple de tout ça, il y a vraiment cette dynamique de, quand j'interagis avec l'extérieur, de faire de mon mieux pour revenir au centre, pour ne pas laisser à l'extérieur ni à ma structure psychique l'espace de se mettre en tourbillon de disharmonie. Voilà. Et ça, c'est une pratique qui est comment faire. Il n'y a pas forcément comment faire. Moi, je dis souvent, j'ai lu un bouquin que je trouve absolument fabuleux, c'est les 4 accords Toltec. Ce bouquin, pour moi, c'est une Bible. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, j'ai peut-être mis, et je ne blague pas, vraiment à faire de mon mieux et à aller vraiment profondément déprogrammer mes structures, mes réflexes de vie, mes réflexes de survie, mes réflexes de personnalité, mes réflexes d'ego, mes valeurs, pour avoir une parole impeccable. Pour le répéter, les 4 accords Toltec, c'est avoir une parole impeccable qui soit bénéfique et qui soit en authenticité avec qui je suis vraiment et avec ce que je ressens vraiment en disant « je ». Faire toujours de son mieux, ne pas en faire une affaire personnelle quand l'autre m'envoie quelque chose,
Et du coup, il y a vraiment cette dynamique dedans d'être plein et complet à la place où je suis aujourd'hui. Voilà. Oui, tout à fait, c'est de Orbiz. Et l'idée, c'est que dans ces accords-là, c'est des accords que je passe avec moi-même, et ça me demande à chaque instant une vraie gymnastique. C'est comme un athlète sportif, hein, d'être toujours à l'écoute de moi. Et ça, c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste que je me préserve, et en me préservant, je préserve l'autre. Donc si je me préserve et que je préserve l'autre, je vais naturellement générer un climat qui sera beaucoup plus favorable à l'échange, au partage, à la compréhension, à l'écoute, et surtout à l'écoute de la différence de point de vue. J'étais en discussion avec une personne proche hier, et on avait vraiment une discussion de cœur. Et j'écoutais, et avec toute sa vérité, cette personne me partageait à quel point elle avait été blessée par le comportement de quelqu'un qui lui était cher, elle aurait aimé que cette personne fasse ceci, mais elle ne l'avait pas fait, elle lui avait proposé de venir, etc. etc. Et je sentais ce proche dans une douleur très très forte, parce qu'il avait été déçu par le comportement d'une autre personne, parce qu'en fait, il avait projeté que cette autre personne allait faire X, Y, Z. Et comme cette autre personne ne l'avait pas fait, il s'est senti mal aimé, il s'est senti blessé, il s'est senti pas senti en priorité. Il s'est senti pas aimé et pas en priorité, et du coup, il est dans un état d'être blessé. Moi, je l'ai écouté et je lui ai dit, je te comprends, je comprends ton état d'être. Je lui dis, mais et si cette autre personne, elle voyait les choses différemment? Non, mais c'est pas possible, de toute façon, on a ces valeurs ou on les a pas, etc. etc. Bon, l'idée c'est que l'autre, il a aussi son ego, il a aussi son vécu, il a aussi son relationnel, et que un peu d'amour de soi et de l'autre, c'est aussi être en capacité d'écouter. Et parfois on s'écoute, et là on comprend que l'autre, il ne voit pas du tout le monde de notre manière. Et ça peut donner des clés de compréhension, parce que souvent la blessure égotique, la blessure de dévalorisation, de rejet, de désamour, elle vient en fait, la blessure de désamour, elle vient vraiment du fait que je projette à l'extérieur un idéal et que l'autre ne rentre pas dans mon idéal. Sauf que l'autre, il projette peut-être un idéal et moi je ne rentre pas non plus dans son idéal. Donc dans cette dynamique de développement personnel, la question c'est toujours, ok, qu'est-ce que je suis en train de créer? Est-ce que je suis en train de créer une projection avec mon ego, c'est-à-dire ma structure intérieure blessée, en attente, en demande? Ou est-ce que je suis en train de m'ouvrir à l'infini des possibles? Est-ce que je pourrais rapprocher le micro? Écoute, je vais rapprocher le micro, mais a priori ça ne change rien. Je crois qu'il y a un petit souci, ça fait 2 fois que j'ai un petit souci avec Facebook. Qu'est-ce que tu me dis, la belle? Avec le téléphone. Alors je suis désolée, mais ça, a priori ça bouge pas trop. J'avais pas ça avant et j'ai ça maintenant avec les téléphones, donc voilà. Et puis voilà, monter le son, baisser le son, essayer. Après le grésillement, on peut s'en défocaliser. C'est un petit peu comme quand faut baisser le son. C'est un petit peu comme quand je suis dans la rue. Je peux être complètement dépassée par le bruit des voitures, être complètement dans le bruit. Mais si à un moment donné, je me recentre à l'intérieur, je vais entendre le bruit des oiseaux. Voilà, super. Je vais entendre le bruit des oiseaux. Donc là, c'est pareil. On est un petit peu testé, il y a la technologie. À un moment donné où il y a un son qui grésille, j'ai l'option de focaliser mon attention sur le son qui grésille ou de focaliser mon attention sur la voix. Super, si c'est grave mieux. Voilà. Et l'idée à l'autre, c'est vraiment cette histoire de son. Vous voyez, la vie est rigolote, on a un bel exemple, c'est-à-dire que sur quoi je focalise mon attention dans mon expérience de vie et dans ma relation à l'autre. Est-ce que je vais focaliser mon attention sur ce que j'attends et que l'autre me donne pas? Est-ce que je vais focaliser mon attention sur ce que l'autre a comme trésor et cadeau à m'offrir? Et c'est toujours ça. Où est-ce que je focalise mon attention? Et focaliser notre attention sur ce qui nous illumine, sur ce qui nous éclaire, sur ce qui nous nourrit, c'est un vrai exercice de style et c'est un réflexe à accueillir. Parce que naturellement, je ne sais pas pourquoi on est structuré comme ça, je vais dire on, mais je vais revenir à je, voilà, je vais reprendre la responsabilité de ma parole. Jusqu'à il y a encore pas très longtemps, je veux dire il y a 6-7 ans,
Moi, je focalisais toujours sur ce qui allait pas. Une partie de moi focalisait sur ce qui allait pas et une partie de moi focalisait sur ce qui allait bien. Donc c'était hyper bizarre à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais un petit démon à gauche qui me disait ah, tu vois que ça correspond pas à ce que tu veux. Et puis j'avais un ange à droite qui me disait mais regarde tout le positif de la situation. Regarde tout le bénéfice de cette situation. Et bien la vie c'est toujours ça. C'est pas regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est regarder la totalité du verre. Et notre ego, moi je le dis dans mon ressenti, s'il devient un gardien ajusté, il me permet sans arrêt de retrouver la royauté du milieu, c'est-à-dire de me dire ok, dans cette situation que je vis, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre ou dans immatériel ou matériel, quelle est la partie de moi qui est en demande ? Quelle est la partie de moi qui a un besoin que je ne suis pas en capacité de lui donner moi-même ? Et récupérer notre pouvoir personnel pour aller vers une relation plus harmonieuse à l'autre passe vraiment par cette récupération intérieure de « je m'accueille ». Et quand je dis ce démon, n'était-ce pas l'ego, justement, encore une fois, l'ego, c'est pas qu'un démon. Moi, dans ma cosmologie, l'ego est un gardien qui peut être positif, dans le sens vraiment m'apporter un bénéfice, ou bien m'apporter un non-bénéfice, me tirer vers le bas ou me tirer vers le haut. Alors c'est ma perception, ça n'engage que moi. Il y a plein de bouquins, on dit l'ego ça va pas, c'est l'enfer, c'est l'ombre de la personnalité, c'est toutes tes blessures, etc. Libre à vous de juger l'ego et d'en définir ce que vous voulez en vivre. Encore une fois, l'ego c'est immatériel, c'est comme les émotions, c'est complètement immatériel. Donc à partir du moment où ça émane de moi, qu'est-ce que je veux émaner ? Qu'est-ce que je veux ? Quand je dis je veux, c'est vraiment dans ma conscience intérieure, quel est mon choix à la vie ? N'attrape pas une petite crampe, petite sœur. C'est adorable, Philippe, merci. J'adore ta bienveillance. Vous avez beaucoup d'humour ce soir, hein, les amours. Hein. Vous êtes vraiment à fond dans vos commentaires. J'essaye d'être droite et sérieuse, mais là, j'ai juste envie de rire, donc je pense que je vais rire. Mettez encore plein d'humour, ça fait du bien. Parfois, on est peut-être un peu trop sérieux. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et du coup, cette semaine, moi, j'ai vécu une expérience où j'ai vraiment j'ai posé l'intention de grandir en sagesse. Parce que ça me tient à cœur d'être beaucoup plus en sagesse, d'abord intérieurement, pour être dans une plus grande paix permanente, dans une plus grande harmonie permanente. Et j'ai vraiment posé cette intention avec mon être, avec mes guides, en demandant, mais permettez-moi de passer à l'étape d'après, où je suis moins tiraillée sans arrêt entre mes valeurs, entre ma posture, entre mon âme, entre mon être, etc. Et j'ai vécu des grands 8 et c'était assez fabuleux parce que j'ai eu, bonsoir Elima, bienvenue, j'ai vécu le contraste entre qui parle à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est ma partie humaine qui est en attente de l'extérieur, qui est en besoin d'amour, de reconnaissance, d'intégrité, qui dit dur comme fer qu'elle a des valeurs et qui les défend ? Ou est-ce que je suis dans mon cœur, dans mon essence divine, dans mon âme, dans mon être, qui m'impulse un mouvement de vie, un mouvement créateur, et qui me donne une autre perspective des situations ? Et sur des situations identiques, j'ai vécu les deux facettes en simultané. Et c'était très enseignant. Un exemple concret, dans cette synergie avec la vie, avec les cadeaux de la vie, etc., j'ai reçu j'ai un nouveau tambour chamanique qui vient de naître, et c'était un cadeau immense, et vraiment les synchronicités se sont posées, et c'est extraordinaire, c'est ce que j'appelle la magie de la vie, quand je ressens que toute la vie elle est avec moi, les synchronicités que nous pouvons tous vivre. Merci Elima, belle séance à tous, que le longo soit, car c'est vraiment une très grande voie de sagesse. Merci à toi. Et donc dans cette expérience, j'étais hyper contente et je me dis, mon tambour, j'ai besoin d'y déposer une peinture et j'aimerais vraiment que quelqu'un d'éveillé, de très connecté, puisse y déposer une peinture parce que moi, je sais absolument pas peindre, dessiner, enfin comme un enfant de 5 ans, quoique même pas, comme mon enfant de 5 ans, et je voulais vraiment un art et une fréquence que moi je ne porte pas. Et j'ai l'humilité de dire, je ne l'ai pas cette fréquence. Donc j'ai posé mon intention à la terre. Et une très belle âme me fait la surprise d'inviter quelqu'un, sauf qu'à ce moment-là, j'étais hyper fatiguée, j'étais en hypersensibilité émotionnelle, en très grande fragilité, et j'étais incapable d'accueillir la surprise. Et quand elle m'a fait la surprise d'inviter cet être qui est merveilleux et qui est un artiste grandiose, sur le coup, mon âme a fait « Wouhou ! C'est la fête, la joie !» Et j'étais hyper heureuse. Et là, bam, toute ma personnalité arrivait en disant « Mais une surprise, mais quoi ? Mais il va falloir gérer, etc. »
Et en fait, ça a été frontal comme dualité. Et il y a un passage dans ce chemin d'éveil où il y a vraiment une transition entre la conscience humaine individuelle de la personnalité, qui a ses valeurs, qui a ses croyances, qui a sa vision du monde, et l'inspiration de notre être, de notre âme, qui elle a une vision globale, une vision d'amplification, une vision de que tout est parfait, que tout est cadeau. Voilà. Et en préparant Essence et Partage, quand j'ai des essences et partage, je vis souvent des expériences qui m'amènent à ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, après tout ce travail que j'ai fait, donc ça c'est l'ego, hein, ça c'est l'ego en grand, après avoir fait mes devoirs avec moi-même et tout ça, j'ai encore cette dualité intérieure. Et là, j'ai une petite voix qui m'a dit, mais pourquoi tu n'aimes pas toutes ces parties de toi ? Pourquoi tu es en train de vouloir être que dans l'âme, la sagesse, etc. Pourquoi, je me parle à moi, hein, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas aimer une bonne fois pour toutes ton ego, ta personnalité, ton tempérament, ta manière d'être, tes réactions, tes émotions ? Et c'est mon être qui m'a dit, mais pourquoi tu arrêtes pas et pourquoi tu t'aimes pas ? Parce que vouloir tuer l'ego, c'est tuer une partie de soi. Hein. Et ouais. Malaxer notre être intérieur pour être beaucoup plus en paix, en écoute de nos besoins fondamentaux, de nous nourrir nous-mêmes, de co-créer avec les autres et d'être nourris par les autres, devenir être de la nourriture vivante, ça demande aussi d'accepter ces parts en moi. D'accepter ces parts que l'on va dénigrer comme étant des parts d'ombre, etc. J'ai le droit dans mon humanité d'être vulnérable. J'ai le droit d'être émotionnellement à côté de la plaque. J'ai le droit de temps en temps d'être complètement fragile. J'ai le droit de répondre en hypersensibilité. C'est pas parce que je suis un chemin de développement personnel ou d'éveil qu'à un moment donné, j'ai pas le droit d'être puissamment, profondément humain dans tous ces corps de la conscience matérielle. Voilà. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous transmettre ce partage et ce message. S'aimer, c'est aussi être en capacité de sortir du jugement, de sortir du « faut être parfait, il faut quitter tout ça, etc. » C'est juste qu'à un moment donné, si je mets un petit peu de baume sur mon cœur, si je mets un petit peu de baume sur mes parties qui sont blessées, je vais moins demander à l'autre. Je vais moins demander à l'autre de combler mes besoins. Je vais moins demander à l'autre d'être parfait. Je vais moins accuser l'autre. L'autre étant l'être humain, l'expérience, le divin, etc. Il y a un moment donné où c'est important de reprendre ma responsabilité. De reprendre la responsabilité des projections que je crée, et donc des attentes que je crée, et forcément des désillusions que je vais vivre. Pas tout le temps, mais néanmoins il y en aura. À partir du moment où je co-crée avec ma totalité, je vais avoir de l'ego, je vais avoir de la personnalité, plus ou moins manifestée, plus ou moins en sur-régime ou en sous-régime. L'ego en sous-régime, c'est quoi ? C'est toute la dynamique de non-confiance en soi, de mésestime de soi, de dévalorisation. C'est aussi de l'ego. L'ego, c'est pas juste la prétention, machin, etc. Non, non. L'ego, c'est vraiment comment je me positionne en moi-même, dans mon expérience à l'extérieur. Qu'est-ce que je choisis de vivre ? Est-ce que je choisis de vivre en accord avec ce que je suis et dans ma résonance et de m'apporter ce dont j'ai vraiment besoin ? Ou est-ce que je redonne ce pouvoir personnel à l'autre en lui demandant l'impossible ? Et souvent, je demande à l'autre l'impossible. Je lui demande ce que je ne suis pas capable de m'apporter. Et ça, c'est difficile parce que l'autre, c'est moi, c'est toi, on est tous un, etc. Et l'autre, il fait de son mieux. Il fait de son mieux avec qui il est, il fait de son mieux avec sa structure de vie, il fait de son mieux avec sa vision du monde. Et toute ma structure de psyché que j'ai construite depuis mon enfance, depuis mon transgénérationnel, depuis toutes mes vies antérieures, c'est un trésor immense. La question, c'est, je suis venue m'incarner pour vivre pleinement ce corps émotionnel qu'il m'a été donné d'habiter en tant qu'être humain. S'aimer, en tout cas, aujourd'hui, moi, m'aimer, c'est accepter mes forces, accepter mes faiblesses, accepter d'être humain, accepter d'avoir un ego, une personnalité, un tempérament, accepter que parfois je suis dans la justesse et parfois j'y suis pas,
Accepter de ne pas m'en vouloir aussi, de me dire merde, là j'ai pas une parole impeccable. Parce que je m'auto-juge, hein, moi je suis hyper critique avec moi-même. C'est non-stop, quoi. Je dis un truc et après je me dis ah, et mince, quoi. J'aurais dû faire un pas en arrière avant de répondre. Bam! Alors c'est sûr, quand tu as une force d'amour, quand j'ai une force d'amour puissante, ah, c'est beau, c'est magnifique. Mais cette force d'amour, elle est partout pareille. Elle est aussi pareille dans les mots. Et le verbe, la parole, est créatrice et extrêmement puissante. Le verbe est créateur et c'est difficile d'avoir une parole impeccable. C'est difficile parce que c'est déjà difficile de nous écouter nous-mêmes, d'être vraiment en écoute profonde et donc d'avoir une parole la plus ajustée possible. Et cette transition, ce passage d'évolution, et pour te répondre Jean-Pierre, vers justement l'éveil, alors je ne sais pas si c'est l'éveil ou si c'est simplement la complétude. Moi j'aime bien la notion de complétude de l'être. À un moment donné où l'élan directeur, c'est plus mes blessures qui me dirigent. L'élan directeur, c'est effectivement mon être de sagesse intérieure, c'est mon rapport au monde, c'est comment je me positionne. La transition, bonsoir à tous, qui arrive, la transition, elle est inconfortable. Elle est d'autant plus inconfortable quand je quitte mes anciens repères. Parce que dès lors que je vais évoluer sur moi j'aime pas trop la notion de travailler sur soi, mais dès lors que j'évolue sur moi, ce que j'étais n'est plus, je me dépouille, je quitte les personnages que j'ai créés. Les personnages que j'ai créés en réaction avec ou en réaction par. Et dès lors que je quitte tous ces personnages, mon environnement qui était habitué à me voir avec une certaine forme, il va commencer à me voir différemment. Et lui-même peut rentrer en réaction. Et cette transition-là, elle est vraiment difficile. Elle est difficile parce que c'est... Dans mon chemin personnel, je vais encore une fois, volontairement, c'est pas égocentrique, hein, c'est juste que je fais attention à pas dire tu ou nous ou on, à pas faire de généralité, parce que chacun a vraiment un chemin propre. Mais être avec l'autre, c'est vraiment un chemin d'écoute de soi et d'écoute de l'autre. Et comment puis-je écouter l'autre si déjà cela m'est difficile de m'écouter moi ? Compliqué. Compliqué. Parce que je vais projeter. Je vais tout de suite, mon mental va venir m'aider en me disant tiens, ça, cette réaction, c'est pas en accord avec les valeurs, etc., 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 etc. Écoutez, être en silence un instant, et demander à l'autre mais qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est quoi ce que tu ressens ? Et se mettre en écoute, c'est-à-dire que je ne vais pas filtrer avec mes sphères mentales, je vais vraiment être à l'écoute et dans l'accueil. Bonsoir Gwen, bienvenue. Et être dans l'accueil de l'autre, c'est-à-dire se mettre dans la position de réceptivité, de neutralité. Pas dans l'attente, mais vraiment l'écouter. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Ça, c'est une preuve d'amour, pour soi et pour l'autre. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en toi, là ? Qu'est-ce qui te met, toi, en réaction ? Qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça ? Et si j'ai en face de moi une personne qui, effectivement, a une pratique en développement personnel et qui va être capable de s'analyser au sens noble, c'est-à-dire vraiment d'être en réflexivité, la communication, ce sera peut-être l'une des plus belles discussions que j'aurai dans ma vie. Si en face de moi, j'ai une personne qui n'est pas en capacité d'être en réflexivité, parce que pour 1 milliard de choses, c'est pas son chemin, eh bien, je peux l'accompagner. Toujours dans cet état de bienveillance. Parce que peut-être simplement que d'écouter l'autre va me donner des clés de compréhension sur moi et va me relaxer. Maintenant, il arrive des moments où j'ai une décision à prendre. Qui est que peut-être que dans mon chemin de vie, j'ai évolué et mes besoins fondamentaux que j'avais il y a 10 ans, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et j'ai parcouru un chemin dans une relation, alors elle peut être de toute nature, amicale, familiale, professionnelle, et j'arrive à un moment donné où vraiment je ne me sens plus en résonance avec l'autre. Le drame dans ces cas-là, c'est que il nous arrive, et je vais dire nous parce que j'en ai discuté avec 1 millier de personnes, il nous arrive souvent d'en vouloir à l'autre. D'en vouloir à l'autre, de ne pas être en capacité de nous suivre sur notre chemin d'évolution. Mais je ne peux pas lui en vouloir à l'autre. Je ne peux pas lui en vouloir d'être l'éternel idéal que j'avais créé. Parce que l'idéal que j'ai créé, je l'ai créé quand ? Je l'ai créé avec le moi que j'étais avant d'avoir fait tout ce chemin de développement. Donc mon idéal, il est obsolète à partir même du moment où je commence à évoluer. Et l'idée, c'est que dans ma relation, faire de son mieux, c'est aussi faire de son mieux pour
prendre ma responsabilité d'évolution. Voilà. Je nous invite à prendre nos responsabilités d'évolution. Prendre ma responsabilité d'évolution, c'est qu'il y a un moment donné, je vais peut-être tellement me modifier. Ah, j'adore ce que tu me dis, Jean-Pierre, je vais en parler après. Je vais tellement me modifier qu'en fait, je ne suis plus en résonance avec l'autre. Et là, Jean-Pierre me pose, non, mais ça va lui faire trop de mal. Là, je vais être très dur. Qui crois-tu que tu es pour faire du mal à l'autre? Tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de faire du mal à l'autre. Si l'autre est dans sa présence et dans vraiment son essence, et que tu es en capacité d'être en amour total et d'exprimer vraiment ce que tu es, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de nécessité d'aller à la rupture. Il y a déjà un état d'être de communication. Et si je communique ma vérité et que j'arrive à être en compréhension avec l'autre, il y a vraiment autre chose qui va se poser. On est toujours dans des états d'éclat, de rupture, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être en rupture avec l'autre. Il n'y a pas de nécessité d'être en séparation. La séparation, c'est vraiment une réaction justement d'impuissance. Quand j'en peux plus et que je romps, c'est vraiment une notion d'impuissance. Je suis impuissante à me voir changer pour continuer à être avec toi. Mais peut-être que c'est pas là, c'est peut-être qu'on a un chemin ensemble et que ce chemin il continue sous une nouvelle forme. C'est juste que mon intériorité, effectivement ma structure égotique, va enfermer la relation dans une certaine nature de relation. Mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas un peu plus libre dans nos natures de relation ? Dans le sens libre, c'est-à-dire, est-ce que l'autre qui a été mon conjoint, par exemple, s'il n'est plus mon conjoint, est-ce que pour autant il doit sortir de ma vie ? Est-ce que je dois l'éradiquer ? Non. Non. Est-ce que nos relations humaines, elles ne peuvent pas évoluer vers de nouvelles natures relationnelles qui ne sont absolument pas celles qu'on connaît aujourd'hui ? Dans les langages spirituels, on parle d'âme sœur, etc., de frères de cœur, de sœurs de cœur. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours être en rupture avec l'autre quand ça va plus ? Non. C'est pas une obligation d'être en rupture avec l'autre. Après, le choix de la co-création future, quand la relation change de nature, appartient aux deux. Mais c'est pas une obligation. Et offrez-vous le luxe que la rupture ne soit pas une obligation. La relation peut se transformer. Elle peut évoluer. Elle peut évoluer. Après, ça nous amène toujours dans cette notion de projection. J'insiste sur la notion de projection. C'est vraiment... je crée un idéal, quoi. Mais mon idéal, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Moi, mon idéal, il est à chaque instant. Il est en présence de l'instant. Parce que chaque moment est un moment nouveau. Et puis parce que j'attends plus de l'autre. Alors ça a été un passage vraiment important. C'est que j'attends plus de l'autre. Alors il y a un côté qui a été une phase vraiment difficile pour justement ma structure psychique qui était mais si t'attends plus de l'autre, c'est plus de l'amour si t'attends plus de l'autre. Non. Merci d'être qui tu es. Et je t'accueille tel que tu es. Parfois, j'ai pas d'affinité. Et ça c'est ok, j'ai le droit de ne pas avoir d'affinité. J'ai le droit de ne pas avoir d'affinité avec le comportement de l'autre. Et c'est ok. Mais je peux toujours aller dans ce mouvement intérieur et dans ce mouvement relationnel en étant en paix. Maintenant, si vous regardez ces vidéos, j'ose imaginer que vous êtes des personnes qui œuvraient sur vous. Je fais une supposition, j'essaie d'en éviter, mais je vais la faire. Donc c'est aussi de notre responsabilité de prendre du recul, d'amener cette sagesse qui est déjà là dans la relation. Est-ce que vous avez des partages à faire que je n'aurais pas vus ? Là, je vais regarder parce que je vois les commentaires qui passent. J'avais une question qui m'était posée, qui est une super question, qui est quand est-ce que je sais si je suis en mouvement ? Quand est-ce que je sais si je réagis avec l'ego ou avec le cœur ? Souvent, quand je suis dans une situation un peu délicate, où je sens que ça va me faire réagir émotionnellement ou personnellement, ouais, je vais parler de l'ego spirituel, Amy. J'essaye de faire de mon mieux en prenant un temps de recul et en mettant la main sur le cœur en disant « Ok, qui parle ?» Moi, c'est mon grand truc, la grande phrase, c'est « Qui parle ?» Qui parle en moi ? Quelle est la partie de moi qui parle ? Et je me demande qui parle. Est-ce que c'est l'enfant blessé ? Est-ce que c'est la femme qui a des idéaux ? Est-ce que c'est la mère qui a un besoin ? Etc., etc. Qui parle ?
Comment prendre le temps? Le temps, je me l'offre. J'ai le droit d'être en silence avec l'autre. J'ai le droit de respirer avant de réagir. J'ai le droit de m'asseoir et de prendre 5 minutes en disant ok, là j'ai besoin, moi ça m'arrive fréquemment dans des relations, de dire ok, là, je sens que ça me met en réaction, et de le dire, je ne suis pas en capacité de t'accueillir maintenant, j'ai besoin d'un temps de recul. Et je le dis, je ne rejette pas l'autre, je dis j'ai besoin d'un temps de recul. Et toi, il n'y a pas de problème, c'est moi qui ai besoin d'un temps. Et donc je demande ce temps et je pose ce temps. Et comment faire pour le prendre? Il n'y a que toi qui peux le choisir, mais juste de le dire. Souvent, les non-dits sont vraiment... Moi, je suis quelqu'un, par exemple, dans mon tempérament, qui aime la communication. Moi, je préfère que les choses soient dites, même si elles sont dites avec ego ou avec réaction, que de ne pas le dire. Les non-dits, mais je ne peux pas, ça m'insupporte. Alors, je fais de mon mieux, mais c'est parce que mon histoire personnelle, il y a de ça dedans, et du coup, voilà, moi, je préfère qu'on communique plutôt que de ne pas communiquer. Mais je suis aussi en capacité de dire quand je ne peux pas te recevoir, je ne suis pas capable de te recevoir aujourd'hui. C'est pas que je t'aime pas, hein. C'est pas le problème. C'est que je ne suis pas en capacité émotionnelle de te recevoir. Et ça, tout le monde peut le dire. La personne en face, si je lui répète 2 ou 3 fois, il y a un moment donné où elle va descendre, parce que voilà. Ça fait du bien. Parfois, il y a juste besoin de se poser. Ou parfois, il y a juste besoin d'un gros câlin. Ça fait du bien. Si c'est pas la personne avec qui tu t'es énervé, tu vas faire un câlin, tu demandes à quelqu'un d'autre de te faire un gros câlin. Comme ça, tu te sens aimé, et du coup, t'es plus en conflit avec l'autre. Voilà. L'autre, même si c'est... Moi, j'ai eu un poste où j'avais un boss, on s'entendait, mais pas du tout. On n'était pas montés pareil, comme on dit chez moi. C'est-à-dire, on n'avait pas les mêmes valeurs, la manière de voir le monde, humainement, mais vraiment, 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 ça matchait pas. Et c'était difficile pour moi. Et je concevais que c'était difficile pour lui, parce que j'étais vraiment... J'étais hors norme. Voilà. Ma manière de voir le monde, ma manière de... Enfin, on n'était pas de la même planète, quoi. Et il m'arrivait fréquemment de me poser, quoi, et d'aller prendre l'air en me disant, ok, c'est juste qu'on parle pas la même langue. Donc comme on parle pas la même langue, on était français, hein, et on a juste 2 cultures différentes. Donc ça me demande, moi, d'être à l'écoute de sa culture, déjà pour mieux comprendre, pour m'enrichir, et pour pouvoir présenter la mienne, en fait. C'est un peu une danse, hein, la relation et l'ego. L'ego, c'est toujours une danse. C'est une danse avec moi, et c'est une danse avec l'autre, et c'est une danse avec la vie. C'est une danse permanente, en fait, cette conscience humaine. La question, c'est quelle danse j'ai envie de danser aujourd'hui. Voilà. Et d'être aussi capable de dire dans quel état émotionnel je me trouve. Voilà. L'état émotionnel, c'est ce qui va générer aussi ma relation à l'autre. Si je suis hyper en joie, hyper équilibrée, j'ai reçu une bonne nouvelle et tout, et puis que je suis dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, allez, vas-y, passe, quoi, royal. Si j'ai une mauvaise nouvelle le matin, que je suis énervée, et l'autre qui me fait une queue de poisson, bon. Personnellement, tous les matins, je me prends un temps de méditation, quoi. Dans la douche, je m'aligne. Parce que je sais aujourd'hui que quand j'ai pris un temps pour m'aligner, ma journée, elle va être beaucoup plus paisible. Je serai beaucoup moins en réaction avec l'autre, je serai beaucoup plus cool. Et je vais être capable de l'accueillir. Et encore une fois, dans cet état réactionnel, souvent, on va au bout de la cocotte minute, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on va au bout de la cocotte minute ? Parce que ça demande de se poser et de poser les choses. Mais de poser les choses déjà avec toi-même, hein, avant même avec l'autre. Hein. Encore une fois, je le dis souvent, l'autre n'est pas ma poubelle émotionnelle, quoi. L'autre n'est pas ma poubelle émotionnelle. J'ai pas besoin d'aller lui balancer tout mon truc. Alors d'abord, je fais ma cuisine avec moi, et après, je vais, avec plus de clarté, lui parler. Ah ouais. Sinon, c'est la guerre assurée tout le temps. S'aligner sous la douche. Ouais, mais c'est, tu sais, parce que souvent on me dit oui, mais j'ai pas le temps, j'ai les enfants, etc. La douche ou la brosse à dents, hein, tu choisis. Hein, le moment de ta vie, il y a bien un moment de ta vie où il est avec toi et pour toi. Ou pas. Si c'est pas le cas, tu es glorieusement invité à t'auto-créer un espace personnel, parce que c'est difficile d'être zen avec l'autre quand j'ai aucun temps avec moi. Ça, c'est sûr. Je suis sur de partout, de droite, de gauche, donc je peux pas donner en étant pleinement moi si déjà je suis complètement à l'extérieur avec tous les autres, quoi. Voilà. Pour répondre à ta question sur l'ego spirituel, c'est une bonne question. Alors là, c'est pas tout à fait l'ego, mais c'en est un. Ce que moi j'ai compris de l'ego émotionnel, c'est génial ça. Donc l'ego émotionnel et l'ego spirituel, c'est la grande trouvaille du soir.
J'adore quand ils sortent des trucs comme ça. L'ego spirituel serait un état d'être à l'autre où quand je commence à traverser un chemin spirituel et à grandir en sagesse, je me crois supérieur à l'autre. Voilà. Et donc l'ego spirituel, c'est ça, c'est que je me crois supérieur, mais au sens j'ai fait un chemin, donc moi je sais, moi je. Et donc je suis supérieur à tous les autres parce que j'ai 20 ans de pratique, parce que j'ai 40 ans de pratique, parce que tu comprends, moi j'ai fait 20 ans de développement personnel. C'est ça l'ego spirituel. C'est qu'en fait, la personne se croit supérieure aux autres parce qu'elle a la légitimité d'avoir fait un chemin plus long. Tu sais, il y a des enfants de 7 ans, ils sont plus spirituels que nous, hein, donc souvent on me dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es jeune et tout ça ». Oui, humainement oui, mais mon âme, ça fait des bails qu'elle est sur Terre, hein, elle est plutôt vieille, tu vois, donc il y a des trucs qu'elle sait. Mais parce que ça fait un bail qu'elle est là, donc ça fait un bail d'expérience qu'elle vit, donc forcément, dans l'espace-temps linéaire, ça paraît jeune, mais en fait non. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le... Pour moi, hein, c'est pas l'âge qui détermine la maturité émotionnelle, hein. Pas du tout. Hein. L'autre jour, j'avais une femme merveilleuse qui me dit « Oh là là, non, mais moi je viens pas pour du développement personnel, hein. Oh là, ça fait 20 ans que je travaille sur moi, j'ai tout réglé, tout va bien. » Et moi j'écoute son âme qui me dit « Oui, sur les premiers plans, hein, mais pas trop en profondeur. Hein. » Et je lui dis, ok, pas de souci, on va aller dans développer sa puissance. Bam, en 2 secondes 30, madame était en pleurs, effectivement, parce que petite, ses parents l'avaient malheureusement dénigrée, l'avaient rabaissée, lui avaient dit que c'était une bonne à rien, et ça, c'était pas réglé. Donc en fait, le nombre d'années que j'ai pu avoir en développement personnel ne garantit pas mon état d'être émotionnel. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais pour moi, hein, pas du tout. Hein. Voilà, j'ai croisé quelqu'un récemment qui me disait tout va bien, ça fait 25 ans qu'elle était en thérapie, en psychologie, quoi. Et moi, je me suis dit, waouh, 25 ans. C'est long, quoi. C'est long, tu vois. Donc, il y a un moment donné où le chemin ne détermine pas qui je suis. Hein. Enfin, dans le sens où c'est pas parce que j'ai 3 plombes d'expérience ou que j'ai 70 ans que je vais être forcément plus sachant, plus connaissant, plus mieux, plus ce que tu veux qu'un enfant de 10 ans, hein, pas forcément. En tout cas, c'est ma croyance. Après, effectivement, la généralité veut qu'a priori j'ai plus de maturité, mais pas forcément. Je peux vivre des expériences dans ma vie qui m'ont rendu mature très très jeune. Et je parle en connaissance de cause parce que moi ça a été le cas, quoi. Les claques sont tombées suffisamment jeunes pour que suffisamment jeune j'apprenne à me redresser, quoi. Donc voilà, et c'est ok. Et après, ce que je suis aujourd'hui, c'est déjà plus qui je serai dans 2 mois. Et vous, c'est pareil, on évolue tellement vite aujourd'hui. On évolue tellement vite qu'on n'est pas figé dans le temps. Donc ne nous figeons pas dans le temps et ne nous figeons pas dans les émotions, ni dans les relations. Et ça, c'est difficile à accepter. En tout cas, je vous le partage parce que moi, j'ai été vraiment amenée, et je suis encore dessus, à lâcher prise sur ce besoin de sécurité intérieure, de réassurance que les relations, que mon activité professionnelle, que mon lieu de vie était ad vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est incroyablement plus ça. La vie est tellement puissante dans son impermanence que je ne sais jamais ce qui va se passer demain. Et je le partageais dans les sens et partages dédiés à la déesse des passages, à la mort. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je serai rappelée. Aucune idée. J'avais une idée parce que j'avais fait un voyage et j'avais été guidée pour me dire, voilà, dans cette vie-là, tu partiras à tel âge, et c'était assez loin. Mais aujourd'hui, avec humilité, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. Et faisons de notre mieux, encore une fois, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande, quoi. Appliquer les 4 accords Toltec, c'est un truc de dingue, c'est hyper puissant. D'abord, c'est puissant pour soi, avoir une parole impeccable, c'est-à-dire toujours être en... Alors ça demande de la réflexivité et vraiment de se centrer, de réfléchir avant de parler. Et c'est ce qu'on ne fait pas, c'est pour ça qu'il y a autant de paroles blessantes, c'est pour ça qu'il y a autant de blessures émotionnelles, c'est parce que le verbe est une puissance absolue. Le verbe est créateur, le souffle de vie est une puissance absolue, l'énergie. Si nous avions les outils matériels et scientifiques de mesurer la puissance énergétique des paroles, on l'a fait avec les plantes, hein, la fameuse expérience des plantes, une à qui je donne de l'amour, une que j'insulte tous les jours et une qui, etc. Moi, je ne l'ai pas fait parce que mes plantes, je ne peux pas, je leur donne de l'amour tout le temps. Ici, elles sont
Mais en tout cas, ça a été fait. Nous, c'est pareil. Je veux dire, le mot, le verbe, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et si chacun d'entre nous arrive à faire de son mieux pour avoir une parole en accord avec ce que nous ressentons vraiment, en disant « je », quand les participants, les belles âmes viennent en stage, souvent je vous dis « je », pas « tu ». Par exemple, je raconte « oui, mais tu te sens comme ça ». Non, je récupère mon pouvoir personnel. Je récupère ma responsabilité émotionnelle. Je récupère mon intégrité d'être à moi-même et à l'autre. C'est l'une des plus grandes marques de respect que je puisse avoir. Je me sens, avant de dire à l'autre « tu me fais » ou « cette situation me crée ». Non, je me sens. Je me sens. Moi, ce soir, je me sentais hyper fragile. On est en fin d'année, je le dis avec beaucoup d'humilité, on est en fin d'année, j'ai énormément donné, je suis émotionnellement un petit peu fatiguée, mais pas fatiguée au sens de j'ai envie de dormir. J'ai tellement métamorphosé cette année que ma psyché humaine, elle est hyper sensibilisée. Et je suis arrivée en me disant, waouh, ce soir je vais devoir parler de l'ego, des relations, des émotions. C'est un grand 8 pour moi. Dans l'état d'être humain dans lequel je suis, c'est un grand 8. Et bien je me dépose devant vous tel que je suis. Je suis pas bien ou pas bien, je leur ferai dans 2 mois, ils seraient complètement différents, c'était ça, Essence et Partage. Mais là, je me dépose, je dis je suis naturelle parce que c'est mon plus grand cadeau, c'est d'être naturelle. Et de l'être avec vous et de l'être avec moi. Et de le dire quand ça va et de dire quand ça va pas et de dire quand ça va bien et de dire quand je suis en capacité d'accueillir la personne ou quand je suis pas en capacité d'accueillir. Et parfois, je suis quelqu'un qui suis dur parce que je suis pas la béquille des autres. Je ne peux plus être la béquille des autres. C'est trop me demander. En revanche, j'accueille les gens. Je vous accueille, je nous accueille, je m'accueille au maximum. Je fais vraiment de mon mieux dans cette dynamique émotionnelle et relationnelle pour que chacun déploie son pouvoir, déploie sa puissance d'être-té, sa complétude et sa plénitude intérieure. Notre sagesse. Et pour moi, c'est ma responsabilité de déployer ma sagesse dans cette vie. Et des fois, je galère, des fois, j'y arrive pas, quoi. Et des fois, je me dis, mince, culpabilité, le juge. Ouais, bien sûr. C'est ça aussi, être humain. Et accueillir nos émotions, accueillir ce qui vibre à l'intérieur. Je parlais un petit peu des émotions. Les émotions, c'est pareil. Suivant la culture dans laquelle je suis née, et mon environnement, et le politiquement correct civilisé, le rapport à l'émotion est complètement différent. Il y a des cultures dans lesquelles exprimer ses émotions est complètement naturel et c'est normal. Et j'avais une copine l'autre jour qui me disait oui, son mari est italien, voilà, et il parlait avec son frère et tout ça, et elle me dit mais j'ai cru qu'ils étaient en guerre. Et elle était peinée parce qu'elle, avec son filtre français, mais jamais de la vie tu parles à un cher, à un membre de ta famille comme ça. Jamais, c'est genre le drame absolu. Et elle dit à son mari, ça va, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il lui dit, ça va très bien, pourquoi? Et elle me raconte qu'en fait, elle me dit, mais en fait, ils se parlaient normalement. Ils étaient juste passionnément en train de se parler. Et ça, c'était une bonne leçon. Moi, je l'ai vécu aussi quand je suis allée au Congo et je remercie énormément Elima et sa famille parce que je suis allée en initiation au Congo. Moi, ça m'a débloqué le truc, quoi. Le droit à l'émotion, le droit à communiquer mon émotion, le droit à l'exprimer, le droit à la verbaliser. Mais pas à la verbaliser pour la déverser sur l'autre, simplement à l'exprimer. J'ai le droit, tu as le droit, nous avons le droit d'exprimer nos émotions déjà avec nous-mêmes. Voilà. Valérie qui nous dit, c'est ok avec les concepts de la CNV, mais au-delà des mots, même quand le jeu est présent, le ton et l'énergie envoyés à sa grande importance. Oui, évidemment, mais le mot, c'est quoi le mot? C'est le souffle de vie. Quand j'émets la parole, je souffle. J'ai toute mon énergie qui transmet. La question, c'est ma responsabilité à moi, c'est quelle est l'énergie que je transmets à l'autre. Personnellement, quand je suis en communication avec quelqu'un ou quand quelqu'un me parle, avant même d'écouter le contenu, ce que j'entends, c'est la vibration, c'est l'énergie. C'est d'où vient l'énergie. Je le dis très transparente. Avant même d'entendre le contenu, c'est d'où vient l'énergie. Et cette énergie-là, c'est ma responsabilité de canaliser mes émotions au sens d'être au clair avec moi pour l'exprimer.
Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'être en colère, ou d'exprimer ma colère, ou ma tristesse, ou mon désappointement, ou etc. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et est-ce que je me fais du bien? Est-ce que ça fait du bien quand je le fais? Et parfois, j'arrive à me maîtriser, parfois, j'y arrive pas. Mais c'est d'abord, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est bénéfique? Si j'ai envie d'être bénéfique, après, c'est un choix. Hein. Mais voilà. Et moi, je vous parle pas de concepts, là. Mais franchement, les concepts, il y en a mais pléthore dans les bibliothèques, quoi. Le comment faire et tout ça, c'est super. Chacun a sa recette. Moi, je viens vraiment avec humilité vous partager où j'en suis aujourd'hui. Et si ça peut vous donner un clic, tant mieux. Si ça en donne pas, tant pis, c'est ok. Tu prends la poubelle et tu mets, et puis tu fais ton chemin, et c'est super aussi, tu vois. Voilà, c'est juste l'idée, c'est... Personnellement, j'ai fait l'expérience de la puissance du verbe, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu un entourage où le verbe était destructeur et élévateur, les deux. Donc, dans cet état-là, je me suis dit, ok, le verbe, l'énergie que j'y mets, l'intention, le ton, tout ce que j'y mets, tout ce que j'y suis, va générer un champ de conscience extérieur. Et aujourd'hui, si c'est pas aligné à ce que je suis, je me le reprends en boomerang instantanément. Donc la leçon, elle est directe. Hein. Avant, c'était plus cool. Mais aujourd'hui, avec les guides, c'est moins cool. C'est-à-dire que créateur, créatrice émet, reçoit hein, direct. Donc l'idée, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'émettre ce que j'émets? Voilà. Tout. Après, souvent la question m'est posée, comment je fais pour me protéger? Parce que c'est ok, je suis émetteur, mais comment je fais pour me protéger? Oui, il y a les bulles énergétiques, mais pour être plus en profondeur, je vous partage, moi ça m'a demandé des années d'être capable d'accueillir la réaction de l'autre sans m'en prendre plein la tête. C'est passé par un chemin de renforcement intérieur, c'est vraiment d'aller petit à petit, comme une petite fée là, réharmoniser toutes mes failles, toutes mes blessures, pour que du coup il n'y ait plus de failles. Et qu'en fait la parole de l'autre, soit sa parole, mais ne soit plus le pouvoir qui a légitimité. Voilà. Donc, et ça a été un chemin, et j'ai pas de recette miracle, ça a été vraiment moi mon chemin, et je continue toujours. Il y a des mots qui peuvent me blesser, d'autres moins, mais beaucoup moins. Il y a vraiment un moment donné où je cesse d'attendre de l'autre, et du coup, sa parole n'a plus force de me blesser, n'a plus force de me toucher, au sens d'aller toucher mon ego. Voilà. Et dans le sens bénéfique, ou pas, encore une fois, hein, par exemple, moi les compliments, je ne suis pas très réceptive. C'est-à-dire que je les accueille et je remercie parce que je sens que l'énergie qui est envoyée, elle fait aussi du bien à la personne et que c'est un cercle vertueux, etc. Mais dans l'absolu, moi je suis beaucoup plus réceptive à la critique dure et violente. Ça me perturbe parce qu'en fait, il y a encore des espaces intérieurs qui sont pas complets, en fait, tout simplement. Après, ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, c'est à faire le distinguo entre qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui m'appartient. À quel moment l'autre est dans son individualité et déverse ce qu'il est, et donc de lui redonner. Ça m'arrive souvent de redonner à l'autre ou de dire stop. Peut-être que vous m'avez pas dû faire ça, je fais stop, écarte. Parce qu'il y a aussi une conscience énergétique de ce qui est dit et de l'énergie qui est envoyée. Non, je dis ça, tu écartes, tu me mets pas ça dans mon champ de conscience. Et de lui redonner en disant ça t'appartient. J'ai le droit de dire à l'autre ça t'appartient. Je ne rentre pas en conflit, je lui dis ça t'appartient. Et ça, c'est une grande force que chacun d'entre nous a. Ça t'appartient. Ah non, ça t'appartient. C'est ton regard, c'est ta vision. C'est pas la mienne. Et je suis pas là pour te convaincre ou me dire t'as raison ou tort. D'ailleurs, on peut sortir du t'as raison ou tort. Cherchez pas à convaincre l'autre. Parce qu'on s'en fout de convaincre l'autre. On n'est pas là pour convaincre l'autre. Je ne suis pas là pour prêcher un truc et que l'autre se rallie à ma cause. Je vais déjà faire mon mieux pour être en intégrité avec moi-même, et tant mieux si l'autre s'en inspire pour faire de même. Et si c'est pas le cas, tant pis, c'est son chemin, c'est sa royauté de cœur, c'est sa royauté d'âme. Mais je lui redonne son pouvoir. Et moi, nous reprenez votre pouvoir. L'autre, il est tel qu'il est. Et l'autre, parfois, il est comme il est parce qu'il n'a pas eu ce que tu n'as pas eu non plus. On échangeait avec une belle âme aujourd'hui qui en voulait à quelqu'un parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Il n'était pas capable de la suivre dans son évolution. Ok, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Regardez tout ce que l'état d'être de l'autre nous fait grandir en nous. Grâce à cette personne qui m'énerve ou qui ce que tu veux ou pas, que j'aime, quelles sont toutes les qualités que j'ai déployées?
Regarde un petit peu tout ce que c'est, un peu comme l'arbre qui a qui traverse des tempêtes, quoi. Je peux avoir du soleil toute la journée, mais parfois je traverse des tempêtes. L'arbre, il se renforce. C'est pas une obligation. Et dans toutes les relations, si tu fais le status, regarde les relations difficiles, en quoi elles t'ont fait croître en force, en quoi elles t'ont abîmé, et quelle est la force que tu as développée. Parce qu'effectivement, il y a des relations qui nous mettent à terre. Ouais, je peux en parler, hein. J'en ai eu quelques-unes où j'étais à terre. Ok. Est-ce que j'ai encore envie de boxer avec cette relation? Ou est-ce que j'ai envie de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris, quoi? Qu'est-ce que j'ai appris de moi-même que je n'ai pas développé, que maintenant en conscience je peux développer? Et c'est ça la réflexivité, la force. Quand je regarde l'autre et que, par exemple, je me dévalorise ou je me revalorise ou je juge, mais comment? Qui je suis pour juger l'autre? Je ne peux pas te juger. Je peux peut-être effectivement constater qu'à un moment donné, je ne suis pas en affinité avec toi. Ok, mais je n'ai pas besoin de te juger. Et si nous passions moins de temps à nous maltraiter nous-mêmes, à juger l'autre, à redonner la faute, à culpabiliser, on aurait plus d'énergie pour co-créer ce que notre âme elle est venue déposer sur Terre. Et c'est aussi ça, ce chemin de développement personnel, c'est de réaxer notre énergie centrale, notre focus sur l'être, pour moins donner d'énergie à tous ces à côté en fait. Et effectivement, c'est pas simple. Effectivement, c'est une pratique d'athlète de l'éveil. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Après, je vais nous offrir un soin de bien-être. Moi, j'en ai besoin. Donc, comme j'en ai besoin, égoïstement, je vais partager. Est-ce que vous avez des questions sur les relations, sur les émotions? Celui qui me demande, oui, mais quand on reste, quand on part? Moi, ma maman, que j'adore, nous enseignait en dissertation, le « on » est une généralité qui ne me concerne pas. Tu parles de toi ou tu parles de « on » en général? J'ai pas dit la vraie phrase parce que j'étais un peu plus poussée. Oui, Audrey, il y a un bruit de fond assez intense, oui. On a un petit problème de son depuis 2 essences et partage qui doit être lié au téléphone. Ouais. Alors, quand est-ce qu'on reste, quand est-ce qu'on part? Je sais pas, moi. C'est délicat, hein, toujours, le je reste, je pars. Moi, je suis personne pour vous répondre à votre place. Ce que je peux vous partager, c'est que enfin voilà, dans mon chemin de vie, quelle que soit l'expérience, pro, perso, etc., il y a toujours un moment où je me suis dit, est-ce que je me respecte? Est-ce que je me donne les moyens d'être épanouie? Est-ce que cette situation-là, c'est vraiment ce que je veux vivre? Est-ce que je suis en accord avec moi? Et ça m'a demandé beaucoup de courage parfois. J'ai pris des décisions très difficiles dans ma vie, de renoncement, même de renoncements familiaux. Donc la chair de la chair, hein, vraiment. J'ai eu à prendre des décisions où à un moment donné, déjà il y a eu des moments où j'étais en survie, donc il fallait vraiment que voilà, mais j'ai choisi, mais pas de partir pour délaisser. J'ai choisi d'avancer pour évoluer et que peut-être la relation se modifie. Et c'est juste un autre point de vue. Voilà. Valérie, j'ai adoré ton commentaire. Hein. Don't take it personally. Hein. C'était justement parce qu'il était très puissant que je l'ai cité. Hein. Pas du tout, au contraire. J'ai beaucoup aimé. Tranquille, pas de souci. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était que quand partir ou quand rester, je pense que chacun a son histoire. Moi, je vous dis simplement qu'il y a un moment donné où la balance de ce qui m'épanouit est beaucoup trop faible pour continuer. Et du coup, je suis allée chercher le courage. Alors, aujourd'hui, moi, j'œuvre beaucoup avec mes guidances, avec mes esprits alliés, avec la Terre, et c'est énorme, parce que du coup, il y a un soutien colossal. Je prends des décisions que il y a peut-être 30 ans, même moins 20 ans, je prenais seule. Aujourd'hui, je les prends en collégial, avec ma tribu de lumière, donc c'est un peu différent aussi. C'est ça aussi la force de l'éveil et de la communion avec la vie, c'est que je suis plus seule, et que j'ai une confiance. J'ai confiance qu'à partir du moment où je prends une décision qui va vers mon épanouissement, elle va potentiellement générer du positif.
Parce que parfois, je ne sais pas si je pars ou je reste, mais l'autre, il est pareil. Hein. Il est enfermé. Si ma liberté est touchée, celle de l'autre aussi est touchée. Et le plus grand cadeau que je puisse faire à mon humanité, c'est d'être en accord. Alors ça peut blesser. L'autre peut se sentir blessé, peut se sentir abandonné, peut m'en vouloir, etc. Un temps, mais pas tout le temps. Si vraiment je suis dans mon accord, si vraiment je suis dans ma présence et je suis en générosité de cœur, une fois la blessure absorbée, il y a peut-être un jour où j'aurais pas le regret de ne pas l'avoir fait. Et partir, c'est pas forcément quitter, c'est aussi évoluer vers quelque chose de plus rayonnant pour tous. Parce que ça peut être rayonnant pour tous. Et je ne suis pas responsable de la manière dont l'autre va accueillir. J'insiste, redonner leur responsabilité aux gens. C'est aussi leur faire confiance. C'est aussi leur dire, tu es capable. Je ne suis pas ta béquille. Tu es capable. Et souvent, on se déchire, on se fait du mal parce qu'on n'a pas confiance l'un dans l'autre. Je vois ta beauté. Je vois la beauté de mon cadre professionnel, etc. Il y a eu beaucoup de bien, sinon je n'y serais pas allée. Ou peut-être que j'y suis allée parce qu'à un moment de ma vie, j'étais en incapacité de m'aimer suffisamment et je me suis mis dans un scénario dévastateur. Et je ne peux pas m'en vouloir. À ce moment-là, je n'étais pas capable de faire autrement. Soyons bienveillants aussi. La bienveillance. La générosité et la bienveillance envers soi. Je n'étais peut-être pas capable. Souvent, il y a des regrets ou en soins individuels, moi, je reçois des gens qui ont des regrets, des remords, etc. Pourquoi t'alourdir de ça? À l'époque où tu as pris tes choix, où tu as pris tes décisions, tu n'aurais peut-être pas pu faire autrement. Aujourd'hui, avec le recul, ah bah oui, j'ai le recul. Et c'est là où c'est important la connexion à notre être, à notre âme, ou ce qu'on appelle au divin. C'est parce que du coup, notre essence, elle a une vision plus globale. Donc elle peut nous guider au-delà de ce que l'émotionnel humain et l'ego, la personnalité va percevoir. Elle peut voir beaucoup plus loin. Et tout ce chemin, il est aussi là d'être guidé vraiment par l'aigle. Vraiment, l'aigle qui a la vision et pas la fourmi de l'emprise des émotions. Tu me demandais, Sarah, comment faire quand les émotions nous submergent. Souvent, moi, quand les émotions m'ont submergée, j'avais une partie de moi qui luttait pour surtout pas qu'elle me submerge. C'est-à-dire que le mental s'en mêlait, trouvait des raisons, ajustait, parce qu'il y a le mental aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais il est là aussi. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, et si je faisais le contraire? Et si j'y allais une bonne fois pour toutes? Et si je plongeais vraiment dans mon émotion? Avec moi, hein, attention, je respecte d'autres, je l'implique pas. Si j'y vais à fond, quoi. Si je l'exprime à fond, mon émotion, si je lui laisse la place de s'exprimer, je vais toucher des profondeurs inexplorées. Souvent, on macère, on rumine, on ressasse. On ressasse, et qu'est-ce qui ressasse? C'est l'ego et le mental qui se font une petite danse ensemble. Pourquoi ils dansent la polka du ressassement? Oh là 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 là. Lâche-leur la bride, descends dans tes profondeurs, va voir tes émotions. Et ça demande beaucoup de courage d'aller voir nos émotions, parce que rencontrer nos émotions, c'est rencontrer qui je suis que l'autre a mis en lumière. L'autre, il me met en lumière, hein. Il fait rien d'autre. Hein. Parfois, c'est pas cool, hein, mais il ne fait que me mettre en lumière. L'autre, il me montre ce que j'ai pas vu de moi. Il me montre vraiment les espaces que j'ai ignorés de moi. Après, le comment faire, ça c'est le mental qui répond. Bah, y a plein de pratiques, mais déjà y aller, s'autoriser à y aller. On est complètement bridé là, culturellement au niveau des émotions. Moi, enfant, c'était pleure en silence, quoi. T'imagines le truc, quoi, pleure en silence. Paradoxe, quoi. Un enfant, il est joyeux, il découvre le monde. C'est la joie de la découverte. Et à un moment donné, il commence à rentrer dans le monde des adultes et on commence à le structurer, à le brider, à lui donner une structure, un cadre, un truc, une direction, machin. Va rencontrer ton enfant. Va rencontrer cette joie initiale. Va retrouver ça, là. Et plonge-y. Appelle tes esprits alliés, tes animaux alliés, tu sais pas ce que c'est, t'appelles un animal. Le premier qui vient, tu l'appelles et tu plonges. Foum. Et tu descends dans ton émotion et tu l'exprimes. Ou alors, je l'écris. Moi, j'écris, j'aime bien écrire. Ou alors, je la danse. Un truc super efficace, danser notre émotion. Je mets une bonne musique qui me plaît et je vais danser mon émotion. Quand je fais ça, c'est une pratique vibratoire de décristallisation. Danser nos émotions leur donne une vivance physique et donc le corps qui est puissamment intelligent
va nous aider à libérer les cristallisations, les nœuds émotionnels dans ses corps énergétiques, dans son corps émotionnel, dans le corps astral. Du coup, tu as une émotion forte. Si tu as le courage et la force, tu la danses. La colère, tu la danses et tu deviens un volcan. La tristesse, tu la danses et tu deviens une cascade. Ou alors tu vas prendre ton bunny préféré, tu te mets au lit et tu pleures un énorme coup et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas. Et si ça dure 3 nuits, ça dure 3 nuits. Là, j'ai quelqu'un qui me dit « J'ai pas le temps, madame, j'ai les enfants à m'occuper, le travail, je dois faire bonne figure. » Ouais, sauf que malheureusement, la somatisation émotionnelle, c'est ce qui fait qu'après, il y a plein de personnes qui finissent à l'hosto un peu plus tard, quoi. Donc si on est conscient, vraiment, la force qu'on a là, quand on a un petit peu lu les trucs et tout ça, c'est ton émotion va lui lâcher la bride, exprime-la. Laisse-la s'exprimer, mais pas en déversement sur l'autre. Encore une fois, il n'est pas ta poubelle émotionnelle. Va en forêt, prends de la musique, dessine, écris, crée avec ta puissance émotionnelle. L'émotion, c'est notre force de vie, c'est elle qui nous active, c'est elle qui nous amplifie. Vas-y, fais-la jaillir. Vas-y. Donne-lui, lâche-lui la bride, qu'elle puisse s'exprimer royalement jusqu'au très fond de ton être. Parce que souvent, c'est un grand voyage intérieur, en fait, tout ça. L'émotion, c'est les retrouvailles avec notre être profond. Et ça peut faire peur. Parce que là, on va ouvrir les grands tiroirs, la boîte de Pandore, quoi. Et là, j'entends, mais oui, mais je sais déjà, là, j'ai déjà travaillé en développement personnel, la blessure, machin, etc. Non, ça, c'est ton ego mental, ta danse polkaïque de l'ego mental qui répond. Si c'est encore là, c'est qu'il y a besoin de paix, d'harmonie et d'alignement. Alors vas-y. Et chacun d'entre nous a cette puissance absolue d'unification. Absolument tout le monde. J'ai cette puissance, tu as cette puissance. Et quand je vais faire un soin avec un thérapeute ou un accompagnant, il est un rappel de ce que je suis déjà. Ouais. Alors il y a autre chose là qui me vient et je te remercie Joéliane d'écrire ça. Alors ça c'est un petit peu le traquenard de l'identité émotionnelle. Donc le traquenard de l'identité émotionnelle, c'est que je me suis construite sur des émotions et je suis tellement habituée à être habitée de ces émotions que j'ai une peur farouche qu'elles me quittent. Parce que du coup, j'ai commencé à exister à travers ces émotions, je me suis imprégnée d'elles, je me suis identifiée à elles et je suis devenue ça. Peut-être que ça vous parlera, ça c'est un vrai sujet profond. Je vais faire honneur à quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie. Le bonheur, tu n'y échapperas pas, plonge. Quand je vais quitter mes émotions profondes qui me rendent malheureux, quand je vais quitter cette force en fait, c'est pas que je la quitte, c'est que je la transforme en une nouvelle énergie. Et là arrive la peur de l'inconnu, mais qui je suis si je ne suis plus cette tristesse, si je ne suis plus cette colère, si je ne suis plus cette paix royale, attention, ça peut être aussi la paix. Ben en fait, tu es quelqu'un de très grand, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un de joie, tu es quelqu'un d'amour, tu es quelqu'un de bénédiction pour toi et pour les autres. Et tu es tellement merveilleuse, tu es tellement extraordinaire, que le monde n'attend que toi. Et la tristesse de l'abandon, la blessure, c'est un poids. Tu n'es pas ça. Je ne suis pas cette émotion, tu n'es pas cette émotion. Cette émotion est un gardien. Bienvenue Gwendoline. Cette émotion, les émotions, nos émotions sont des gardiens. Ce sont des grands gardiens de notre intégrité. Et une émotion de tristesse, c'est souvent une grande vulnérabilité, c'est souvent une grande fragilité. Et j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit d'être fragile, homme ou femme, hein, il n'y a aucun... Et c'est ok. Le merveilleux de la libération émotionnelle, c'est que je récupère une énergie pour créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Qu'est-ce que je vais créer ? Quand le champ des possibles s'ouvre à toi et que tu récupères 500 000 volts d'énergie parce que tu as enfin transmuté, dansé, chanté, vibré cette colère, cette tristesse qui t'animait, tu es plongé en elle, que tu t'es abandonné à cette profondeur de ton âme
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le bonheur. Et ça nous demande d'avoir le courage d'aller nous rencontrer dans cette complexité humaine que notre âme a désiré faire, dont notre âme a désiré faire l'expérience. Sur d'autres plans de conscience, sur des êtres multidimensionnels, pour eux, ils connaissent que l'amour. Alors nous, on veut absolument que l'amour, mais eux, c'est extraordinaire. Hein. Ils prennent des notes dans les annales akashiques, ils prennent des notes. Hein. Alors l'émotion, tout ça, voilà. Oh, c'est génial. Imagine un être qui arriverait sur Terre et qui ne connaît que l'amour. Peut-être que c'est ennuyeux pour lui. C'est comme si tu t'habillais uniquement, c'est comme si ta vie, comme si ma vie n'était que blanche. Il n'y avait que du blanc. Et soudain, il arrive sur Terre et là, wow, il y a 1 milliard de couleurs, 1 milliard d'émotions, 1 milliard de... Oh, c'est un peu comme l'effet que ça peut faire si j'ai vécu dans un petit village comme moi c'était enfant et qu'un jour j'arrive en Inde, quoi. C'est waouh, c'est un autre univers, quoi. Ben c'est ça. Allons rencontrer nos émotions. Et écoutons nos émotions, c'est-à-dire que mon émotion, elle me montre quelle est la partie de moi qui est en désaccord avec ce que je vis, avec ce que je suis. Et plus j'écoute mes émotions, plus je suis en capacité d'accueillir la vie, d'accueillir l'autre, d'accueillir ma création. Benoît, je vais te répondre et te partager. Et si tu y allais simplement? Et si tu y allais simplement? Et si j'avais le droit d'être émotion? Je parle pour ceux qui se sentent coupés de leurs émotions. Et si j'avais le droit d'être une émotion? Très longtemps dans ma vie, j'étais complètement contenue dans mes émotions, à tel point que les personnes qui m'approchaient me disaient « Oh là là, qu'est-ce que t'es froide, t'es inaccessible, t'es inatteignable. » Donc elles portaient un jugement. C'est juste que j'étais tellement à vif à l'intérieur, j'étais tellement en hypersensibilité, j'étais tellement en vulnérabilité que je me protégeais. Je vais te répondre, Sarah. Mais à force de me protéger, je m'écartais des autres en fait. Je m'écartais du partage, je m'écartais de ce que j'étais vraiment, du vivant en moi. Et ça m'a demandé beaucoup d'années, effectivement, de développement personnel et d'être accompagnée pour pouvoir m'autoriser à être émotion. Et voilà, je le disais en début de vidéo, le grand choc pour moi, c'est quand je suis allée au Congo et que j'ai vu des gens s'exprimer dans des extrêmes émotionnels pour moi. Je les ai pas jugés, j'ai juste observé. Et une partie de moi a eu peur en me disant « Mon Dieu !» Si moi je faisais ça, mais pour qui je vais être prise? Ah, le jugement encore. Et en fait, ce jour-là, j'ai décidé que le seul juge, c'était moi. Personne ne peut me juger, même si toi qui me regardes, tu me juges. C'est ton regard, c'est ton énergie. Elle t'appartient. Moi, j'ai pas à l'accueillir. C'est ton besoin de juger l'autre. Je dis toi, de manière générale, ou moi. Et je ne peux pas être jugée par l'autre. Je ne suis pas jugeable par l'autre. Je suis jugeable par l'autre à partir du moment où je me juge moi. Si je commence à me juger, j'ouvre l'espace énergétique que l'autre me juge. C'est du fréquentiel. De répondre à ta question, Sarah, est-ce que je suis en vérité avec moi si j'ai peur? J'ai le droit d'avoir peur. La peur ou l'amour, je choisis. Grand concept. La question, c'est pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Benoît, dis-nous quelle est l'émotion que tu ressens en ce moment-là. Si tu écoutes ton corps, qu'est-ce que tu ressens? Et vous, quelle est l'émotion que vous ressentez? Qu'est-ce qui vibre en vous là? C'est difficile de décrire une émotion.
Quand elles sont fortes, c'est facile, mais quand elles sont plus subtiles, parce qu'on est aussi traversé d'émotions très subtiles. Dans ma croyance, dès que j'inspire, j'émotionne. Dès que j'expire, j'émotionne. La paix, nous dit Fabienne. Inspire, expire, je suis toujours dans une émotion. Donc je suis sans arrêt en train d'inspirer, expirer des émotions. Sans arrêt, sans arrêt. C'est juste que j'y fais pas attention. Voilà. Et tout est ok. Tout est ok. Tout est ok. Si je décide de quitter le juge intérieur, si je décide de quitter la culpabilité, si je décide de m'écouter vraiment, il va se passer des miracles dans ma vie. Et ça, c'est un truc de base, quoi. Et c'est parce que c'est quelque chose de base que c'est vraiment difficile. Le plus dur, c'est pas de monter la montagne et d'ascensionner. Je dis souvent, dans le développement d'éveil et spirituel, c'est pas de parler, d'ouvrir nos dons, nos canaux, etc. La plus grande richesse humaine, c'est ça, c'est ce voyage émotionnel de notre vie. C'est une immense richesse humaine. Et la deuxième grande richesse, je dis la plus grande, il y en a plein en fait, il y a plus. C'est vraiment pour moi le pouvoir créateur. Nous avons un pouvoir créateur infini, qui est complexe, qui est extrêmement complexe dans la psyché. C'est complexe, c'est tellement impalpable qu'on pourrait écrire 1 milliard de bouquins dessus. Et à un moment donné, plusieurs fois moi dans la journée, je me pose, j'inspire, je respire et je me recale. J'inspire et je me recale. C'est une pratique très simple, mais essayez toute la journée, enfin quand vous le sentez, juste de prendre 10 secondes. Inspire, expire, redescend dans ton corps. Et plus je fais ça, moins je suis comme un navire dans les émotions. Et le deuxième truc, c'est que je me laisse, quand je sens l'émotion arriver, je vais tout de suite lui parler. Je laisse pas les trucs s'entasser, parce que quand ça s'entasse, après, c'est compliqué de défaire les nœuds. Je vais dire les choses, je vais faire mon mieux pour communiquer, je vais aller voir en réflexivité où est-ce que ça me bouge, et après, je partage à l'autre si j'ai besoin. Voilà. Ouais. Et gagnons en présence à soi. Moi, j'ai juste envie de nous inviter à ça, de gagner en présence à soi. Et gagner en présence à soi, ça ne veut pas dire que je suis toujours impeccable avec l'autre. Je peux avoir des paroles dures, je peux être ferme, je peux être autoritaire. C'est pas ça l'idée. C'est que, il y a un moment donné, je vais réussir à me montrer tel que je suis. Et ça, c'est le plus grand cadeau que je puisse offrir à moi-même et au monde. Voilà. Alors soyons nombreux à nous montrer tel que nous sommes vraiment, dans nos forces, nos fragilités, nos indécisions, nos questionnements, nos doutes, nos incertitudes, nos vibrances, nos passions, nos élans de vie, nos visions. Et soyons nombreux à nous soutenir aussi dans la vision. Le soutien est très important, très très important. De se soutenir vraiment les uns les autres. Et si une autre personne t'invite ou te met en réaction intérieure, vraiment avec beaucoup d'amour, va regarder les espaces en toi qui se jugent, les espaces en toi qui s'aiment pas, les espaces en toi qui aimeraient être comme l'autre. J'ai quelqu'un qui me dit ce matin ne pas admirer. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas d'admirer. Personnellement, il y a des personnes que j'admire. Je les admire parce qu'elles font preuve, effectivement, de valeurs qui correspondent aux miennes et je les trouve incroyables. Les sportifs de haut niveau qui font la traversée de l'Atlantique tout seuls, je me dis, waouh, les gars, quelle valeur humaine ils ont, tu vois, dans leur pratique. Je les admire parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir développer ces qualités-là. Par exemple, voilà, je vois quelqu'un comme Ama, ou je vois... J'ai croisé une dame qui était intérimaire dans les boulangeries et qui du coup tous les jours changeait de boulangerie. Elle avait une joie, une bonhomie et je l'ai admirée, quoi. Je me suis dit waouh, je l'ai remerciée. Je lui ai dit merci madame d'être un rappel. Et elle était émotion, hein. Elle était toute joyeuse, toute machin, etc. Elle me dit ah bah oui, moi j'adore ce que je fais, je bouge, je rencontre des gens, etc. Et je lui dis merci madame de me rappeler que je suis ça aussi. Et l'autre est un rappel permanent. L'autre me rappelle ce que je suis et ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie d'exprimer de ce que je suis.
Voilà. Et nous avons tous la liberté d'exprimer ce que nous sommes vraiment, authentiquement, naturellement, sans attendre que l'autre soit prêt à nous accueillir. Voilà. Ça, c'est une vraie force. C'est d'être authentique à soi, et être authentique à soi nous invite à nous dépouiller sans arrêt, nous invite à être en accord avec nos valeurs profondes, nous invite vraiment à être en vérité à soi. Et quand je suis en vérité à moi, quand je parle de vérité à soi, c'est-à-dire pas en réaction émotionnelle, mais bien en écoute intérieure, en ok, quel est vraiment, où est mon point d'assise? Et ben, je vous assure que ça fait du bien à plein de gens. Voilà. Valérie, tu es très très forte, exactement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et la transition, vraiment la transition entre le point de focal de ma conscience dans l'ego, les émotions et l'être de sagesse, c'est un vrai passage. Et bienveillance envers soi-même, voilà. On fait tous de notre mieux, on est vraiment, je crois, nombreux à faire de notre mieux, et parfois on se trompe, parfois on échoue, parfois on fait 1 milliard de miracles et on ne s'en rend pas compte. Donc je vous invite aussi à regarder tous les miracles que vous créez, toutes les belles paroles que vous transmettez, toute la beauté que vous avez déjà émise au monde, et toute la sagesse que vous portez. Toute cette force en vous qui va être unifiée et qui va faire du bien. Voilà, comme disait l'image, je te recite puisque tu nous rejoins, que notre parole soit inspirante, qu'elle éclaire, qu'elle soit nourricière, soyons de la nourriture vivante. Voilà. Que notre acte, que notre regard au monde soit un acte d'authenticité avec nous-mêmes. Parce que dans cette authenticité-là, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup d'humanité. Et notre humanité, ce matin j'ai échangé avec mes guides qui me disaient, mais pourquoi vous êtes sans arrêt en train de lutter contre les travers de l'humanité ? Et si nous focalisions sur la beauté suprême du peuple humanité, nous avons énormément de beauté en nous. Égotique, personnalité, tempérament, caractériel, on a énormément de beauté. C'est ce qui fait notre singularité. La richesse de chacun est un axe d'expansion pour tous. Donc celui qui n'est pas en accord avec mes valeurs est aussi un axe d'expansion pour tous. Donc à partir du moment où j'arrive à être en présence, en alignement et à l'observer dans son état d'expérience, en sortant du jugement, et juste en me disant « Ah, tiens, ça c'est une facette de l'humanité, je suis un explorateur humain ». Et bien à un moment donné où je ne suis plus en réaction en fait, j'observe, j'écoute, je communie, et après je fais le choix d'être en affinité avec, ou moins en affinité avec. Encore une fois, il ne nous est pas demandé d'aimer tout le monde. L'amour inconditionnel est conditionné au fait d'être unité, donc déjà on l'oublie, mais déjà d'être là en présence, et vraiment d'être dans cette aisance et cette expérience à soi en communion avec l'autre, et bien c'est un cadeau, et c'est un cadeau de sagesse qui est accessible à tous. Voilà ce qui me vient de vous partager ce soir. Étonnamment ce soir, en fait là, je me pensais qu'il allait avoir un voyage, et en fait il n'y en a pas. L'ego et la personnalité étant aux commandes, il n'y a pas forcément d'élan de faire un voyage de conscience unité ce soir, et juste vraiment peut-être un temps d'intériorité. Voilà. Alors je vais nous inviter simplement à nous poser quelques instants, à fermer les yeux, et puis à rentrer en conscience avec notre corps, avec cette magie qui est en nous, la puissance du corps, l'alchimie, le corps renaît et meurt à lui-même à chaque instant. Et souvent on est tourné vers l'extérieur et on porte en nous le miracle de la vie. Alors pour conclure, je vais juste nous inviter à ressentir le miracle de la vie, qui nous habite, que nous sommes, et qui est là, et qui est un grand enseignant. Le corps, l'intelligence du grand vivant en nous, que moi j'appelle comme ça, l'intelligence cellulaire, l'intelligence matricielle de la force de l'énergie qui se condense pour créer le corps humain, est un grand maître, est un très grand enseignant, et c'est aussi une partie de nous. Alors je vous invite simplement un moment à mettre la main sur le cœur, voilà, et à ressentir les battements, à inspirer, à expirer, et à relâcher le corps, et à revenir à l'intérieur, avec notre corps. Alors je vais nous accompagner simplement d'un chant de gratitude, d'être en bonne santé, d'être vivant, d'habiter un corps merveilleux, de le choyer, de l'aimer, de le chérir et d'être vraiment en accord avec cette
êtreté avec l'amour que nous sommes et qui habite notre corps. Voilà, ton corps est merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleuse, tu es absolument divinement extraordinaire. Tu portes en toi des milliers de trésors, des milliers de capacités, de qualités, de forces inhérentes à ta vie, à ton chemin, à ton âme, à ton être, qui sont là en toi. Je vous inviterai à prendre un temps dans les prochaines semaines qui viennent, durant cet automne hivernal, pour écrire vraiment toutes les qualités que vous avez déployées, toute la force que vous avez eue depuis ces derniers mois pour vous transformer, vous dépouiller, vous illuminer, vous manifester tel que vous êtes authentiquement. Ok, main sur le ventre pour ceux qui ont besoin. On va passer par le plexus solaire. Et ressentez simplement les cellules, la vie qui vibre dans votre corps. Pour celles et ceux qui en ressentent l'élan de cœur, je vous invite à proclamer « Conscience, éternité, je suis ». Kongeya se marisa angayen Kaya ya ya machen Canta malinda, canta malinda Canta malinda, ia ia nache, ia ia nache, ia ia nache. Qui signifie j'accepte la séparation tout en étant conscient que je suis l'union de toutes mes dimensions. Je suis cette union et je quitte la séparation de mes dimensions. Kandaye sohom, kandaye iya iya he, kandaye iya iya he, mandoye shonengaya, mandaye shonengaya, iyama iya ye, iyama iya me. Kundaye, ay ay kundaye mache, ingaya iya kundayo, kuntan shom, kuntayim, iya iya iya. Je vous invite à imaginer que vous êtes sur un grand bateau. Si vous aimez la mer, si vous n'aimez pas la mer, créez un autre véhicule. Inspirez, expirez et ressentez l'air frais dans les poumons, comme une grande bouffée d'air qui régénère. Alors j'invite celles et ceux qui ont le souhait de le proclamer à dire « J'accueille mon être, je suis mon éternité ». J'incarne toutes les parties de mon humanité en mon être révélé. Et ressentez simplement s'il se passe quelque chose. Observez au niveau du corps. Inspirez, expirez, soufflez.
Dans la force de mon cœur, je suis divinement protégé. Ressentez cette force d'amour en vous, on est empli d'amour, nous sommes de l'amour pur. Cette force d'amour, elle ne nous a jamais quittés. Nous sommes absolument bienveillés, protégés par la vie. Observez simplement l'immensité de sa générosité dans le corps vivant, dans notre quotidien. Voilà. La vie est vraiment un souffle, une création absolue, nous en sommes un élément, et elle nous soutient à chaque instant. À vivre l'expérience de la création, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'il nous soit donné de vivre en tant qu'humanité. C'est d'être créateur, co-créateur. Comme disait l'un de mes enseignants, si tu veux la beauté, entoure-toi de beauté. Voilà. Inspirez, expirez et gardez en tête les rêves de votre cœur. Nous passons beaucoup d'énergie dans des conflits émotionnels internes et externes, alors que nous avons une telle énergie pour créer, co-créer dans la beauté suprême de l'humanité. Et d'où que tu viennes, où que tu sois aujourd'hui, tu es extraordinaire et tu portes en toi un pouvoir extraordinaire. Tu peux créer tous tes rêves. Tu peux offrir au monde, à la planète, au peuple humanité, à tous les règnes, la plus grande beauté de ton être, de ton âme. Et qui que ce soit sur ton chemin qui t'ait dit autre chose, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Tu es absolument merveilleux et merveilleuse. Et tu es capable de tout réaliser, de tout co-créer. Tu es l'infini des possibilités. Et la vie te dit un grand oui aujourd'hui, comme hier, comme demain. La vie nous aime, la terre nous aime, la planète nous aime. Nous sommes fondamentalement aimés. Et nos guides sont là, et nos anges sont là, et nos ancêtres sont là. Nous sommes soutenus. Et si parfois tu en doutes, tu n'as juste qu'à poser tes pieds sur la terre, à ressentir un arbre, à regarder le ciel, et à dire un grand oui. Oui, je suis épanoui. Oui, je co-crée avec la vie. Oui, je suis émotion, sans m'identifier à mes émotions. Voilà. Bienvenue chez vous en vous, les amours. C'était un essence et partage tout cool. Voilà, je vous ai partagé un regard. C'est un gros et vaste sujet. L'idée pour moi ce soir, c'était vraiment simplement de porter un regard et d'être en sobriété. Et vraiment que chacun se sente en confort avec... On a vraiment un grand pouvoir personnel. Nous avons le pouvoir de vibrer la symphonie magnifique de notre être, de notre âme, de notre humanité, sans être enfermés dans des conditionnements qui nous éloignent de notre épanouissement. Et à chaque instant, je porte en moi, tu portes en toi, nous portons en nous ce pouvoir, cette force, ce courage d'être ce que tu veux vivre. Et personne ne peut nous le retirer. Et si sur le chemin, certains nous ont soutenus, merci à eux. Et si certains sur notre chemin nous ont mis des obstacles, merci à eux. Parce qu'aujourd'hui, je peux les regarder avec beaucoup d'amour. Je peux les regarder en me disant, ok, j'ai de la compassion aussi. J'ai le droit d'avoir de la compassion, pour moi et pour l'autre. Et j'ai le droit aujourd'hui que ce soit un jour de ma vie où je décide que toute cette vague émotionnelle, en fait, eh bien, je monte sur mon bateau et je surfe avec elle. Voilà. Et plus je manque, plus je m'aligne, plus je suis en respect de moi-même, moins je suis en vague émotionnelle. C'est vraiment plus je suis en alignement, plus je prends du temps pour respirer, pour me connecter à mon corps, pour écouter ce que je ressens, moins l'émotion elle a besoin de me valdinguer en fait. Voilà. L'émotion c'est un gardien, l'ego c'est un gardien. Et si je les reçois comme des gardiens, ce sont des guides et à ce moment-là ils n'ont plus besoin d'être en hyper-présence. Ils se font tout petits et donc je rentre dans cette sagesse de l'être jusqu'à ce qu'ils soient complètement intégrés. Ce qu'on appelle en longo la mort symbolique de l'ego et de la personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont plus besoin de crier, ils sont là, ils sont intégrés. Et donc mon âme est au pilotage et je co-crée avec elle. Et là, c'est haut les voiles, quoi. Voilà.
Et c'est pas un chemin dur, c'est vraiment un état d'être à soi et au monde. Donc merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des humanités merveilleuses. Merci de toute votre beauté. Merci de tous vos moments de force, de doute. Merci d'être sans arrêt en évolution. Et merci de faire de votre mieux pour incarner les valeurs qui vous habitent. En intégrité, voilà, et en étant avec vous. Et chacun est libre d'incarner ce qu'il veut, et certaines âmes dans cette vie viennent faire des expériences extrêmement douloureuses et des valeurs qui ne sont pas bénéfiques pour tous. Mais dans l'absolu, la création n'a aucun jugement. Tout acte est une création et tout acte est un enseignement. Et vraiment, si je peux vous transmettre une seule chose que moi j'ai apprise, c'est que tout est un enseignement. Et dans toutes les situations, je demande quel est l'enseignement. Qu'est-ce qui me demande, qu'est-ce que mon âme me demande de développer en moi? Quel est l'enseignement? Voilà. Et quittez la culpabilité, quittez le jugement, c'est fini, vous n'avez plus besoin de ça. Vous êtes un être d'amour, vous êtes un être de pure beauté, un être de la création. Délestez, déposez ces fardeaux, déposez tout ce passé, c'est terminé. Faites de votre mieux aujourd'hui. Et si vous devez recontacter quelqu'un pour lui dire ce que vous ressentez avec beaucoup d'amour, déposez un mot. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour rien. Jamais. Mon expérience est déterminée par le regard que je porte. Et mon regard est déterminé par mon expérience. C'est un peu un vague va-et-vient cette idée. Dès lors que je modifie mon regard sur la situation, c'est comme une immense fleur de lotus. Je vais découvrir des merveilles. Et comme je suis co-créateur conscient ou inconscient de ces situations, il y a toujours un bénéfice dans cette situation, voilà. Qu'est-ce qu'elle soit. Et sentez-vous bienveillé et protégé. Et si vous ne vous sentez pas assez bienveillé ou protégé, proclamez-le et demandez la protection de vos ancêtres. Demandez la protection de vos lignées, demandez la protection des anges, des archanges, de la terre, ce en quoi vous croyez. Nous sommes absolument entourés, soutenus dans notre évolution humaine, parce qu'au-delà de la Terre, il y a des milliards d'êtres de conscience universelle qui nous observent et qui nous encouragent, parce qu'il faut énormément de courage pour s'incarner sur Terre. Énormément. Et c'est aussi un appel de l'âme, parce que le pouvoir créateur est exceptionnel dans l'individualité collectivement. Et ça, c'est un cadeau. Donc vous êtes un cadeau, vous êtes un grand cadeau, alors que votre cadeau soit encore plus grand pour tous. Merci à tous de votre présence, merci à tous ceux qui regarderont en replay. Merci de m'avoir accueilli tel que j'étais. Ce soir, je le dis avec beaucoup d'humilité, j'étais un petit peu fatiguée. Et fatiguée au sens, voilà, parfois je donne plus, parfois je donne moins. Je voulais simplement honorer ce rendez-vous avec vous parce que ça me faisait du bien. Et puis voilà, c'était un thème, c'est toujours un thème touchy. Sentez-vous cool, il n'y a pas à rentrer en réaction avec ce que je dis ou pas. Ou, enfin voilà, si vous avez envie, ça vous appartient. Encore une fois, moi je renvoie. Mais l'idée, c'est juste un partage et partagez-nous tout ce que vous avez envie de dire en étant vraiment dans une parole impeccable. Moi, je suis assez sensible à ça aujourd'hui. Voilà, soyons nombreux à partager en étant dans une parole qui est claire, qui inspire, qui nourrit et en étant en vérité avec nous-mêmes et en authenticité. Je vous dis à mardi prochain. Mardi prochain, ce sera le 21e Essence et Partage, un truc de fou. J'en reviens pas moi-même de le dire. Et mardi prochain, ce sera le thème de la célébration, puisque je clôturerai cette année 2017, voilà, mardi prochain avec vous. Je ne sais pas de quoi on va échanger, ce sera complètement à l'inspire-expire. J'aurais adoré faire une célébration avec des musiciens, des chants et tout ça. J'ai lancé à l'univers, si ça veut, sinon ce sera tranquillement ici, c'est bien aussi. En tout cas, merci à vous tous. Belle soirée, belle intégration et à très bientôt pour la dernière 2017. Ciao, ciao!